Alors, à la suite du Concile Vatican II, des laïcs ont commencé à prendre leur place dans l'Église. Au début, c'était surtout comme catéchistes. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait les encadrer et qu'il fallait, pour ces personnes qui les encadraient, une formation spéciale. Ils devaient se former en France, soit à Lyon, soit à Paris. Et à partir de 1969, Monseigneur Bullet, avec d'autres, se sont dit pourquoi pas former sur place en Suisse, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer pour 2 ans à l'étranger. C'est comme ça qu'est née l'école des catéchistes par l'abbé Bullet, en lien avec l'université, notamment la faculté de théologie, la faculté des lettres. Nous avions la chance d'avoir les locaux mis à disposition par les missionnaires du Sacré-Cœur à la rue de Morat, et c'est ainsi qu'on a pu former des dizaines de catéchistes permanents pour la Suisse romande. Mais, à un moment donné, s'est posé la question d'autres types de ministères dans l'Église, et c'est là qu'un groupe de travail a été mis sur pied par les évêques de Suisse romande, sous la direction de Bernard Bonvin, qui a mis sur pied le futur Institut roman de formation au ministère, l'IFM, avec ses 5 filières actuellement connues. L'arrivée à la rue de l'Hôpital a été très importante parce qu'elle a signifié le passage de l'école des catéchistes à l'IFM en espace de 2 ans. Il y avait la proximité avec l'université, puis en même temps des locaux absolument appropriés, puisqu'on a pu y fabriquer l'Institut comme on le rêvait en fonction de nos options de formation d'adultes. Et tout était possible dans cette ancienne école tenue par des religieuses allemandes. Alors une formation à l'IFM, au fond, elle prend en compte 4 axes fondamentaux. Le premier axe, au fond, c'est les sciences humaines. On ne peut pas imaginer accéder à la connaissance du Christ sans connaître l'homme. Et puis un deuxième axe qui nous conduit directement à la révélation. Un axe fort important puisque, si vous voulez plutôt, il est un axe biblique. Dieu va tout dire en son Fils. Et nos étudiants vont véritablement développer une approche de la Bible pour qu'ils puissent véritablement faire de cette parole un lieu de dialogue avec eux-mêmes et en même temps pour qu'ils en soient d'authentiques communicateurs. Un troisième axe, également important, c'est l'axe plus théologique. Il faut bien que nous réfléchissions à ce que nous croyons. On l'appellera, si vous voulez, l'intelligence de la foi. Et cet axe va se décliner sous tous les modules possibles. Qu'est-ce que la Trinité? Qui est le Christ? Qu'est-ce que sont les sacrements? D'ailleurs, dans les sciences, on parle des données de la science. Alors, la science découvre les données, ce qui est donné, effectivement. Mais la théologie, ou le langage de la foi, lui, justement, il dit « c'est donné ». Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le mot « don » n'entre pas en concurrence avec la science. D'ailleurs, le mot « don » n'explique rien. Si vous dites Dieu donne la vie », ça n'apporte aucune explication sur la manière dont la vie vous est arrivée. Bien, je suis venu ici à l'IFM pour donner un cours. La direction m'a appelé. C'est à la suite d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Dieu désirable. Et le thème du cours, c'est Dieu désirable. Alors vous voyez bien que dans le titre même du cours, il y a l'idée que être chrétien, ça a partie liée au bonheur. Et enfin, un quatrième axe qui est plus pratique. Il s'agit plutôt là de l'axe pastoral. Comment mettre en œuvre, au fond, cette parole qui m'habite pour participer à la charge pastorale, en apprenant dans cet axe-là, eh bien, au fond, des attitudes pastorales, ou même en travaillant sur
l'aspect éthique, la pastorale sacramentelle, etc., etc. Apprendre à écouter, apprendre à accompagner, la liturgie, tous ces domaines qui sont autant présents dans les contenus de formation. Je m'appelle Fabienne Gucci, je suis mariée et maman de 3 jeunes de plus de 20 ans. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans au MADEP, c'est le mouvement d'apostolat des enfants et préadolescents. Alors je suis allée voir le délégué épiscopal de mon canton pour lui demander si je pouvais suivre cette formation et j'ai été très bien accueillie. Donc voilà, il pensait aussi que c'était une opportunité, une bonne idée de pouvoir suivre cette école et de parfaire un peu mes connaissances en théologie, en ecclésiologie, etc. Après 10 ans déjà passés au MADEP. On ne peut pas arriver à l'IFM sans être envoyé par un vicariat épiscopal. Ce qui signifie que nos étudiants sont appelés par leur communauté, leur curé, des laïcs ou que sais-je, sont présentés au vicaire épiscopal de leur canton pour commencer un temps de discernement. Et chaque canton a une pratique de cette année de discernement différente. Au terme de cette année de discernement, ces candidats sont présentés à l'IFM, l'équipe de direction les reçoit, puis nous validons l'inscription en accord avec les vicariats épiscopaux pour la rentrée de l'automne suivante. Conditions d'admission, nous souhaitons évidemment que les candidats aient le sens de l'Église. C'est très important parce que c'est quand même le pilier, le levier sur lequel va s'élaborer toute la pratique pastorale de cette personne. Alors, je suis venu à l'IFM parce que, après m'être présenté à mon vicaire général, donc du diocèse de Sion, nous avons choisi ensemble la possibilité de l'IFM afin de pouvoir travailler vraiment à temps plein au service de l'Église. Et donc, on appellera mystère pascal la séquence liturgique, si vous voulez, Pâques, Ascension, Pentecôte. L'événement fondateur reste le mystère pascal, et puis ça incite une prise de position claire qu'on voit dans les Écritures. Donc c'est vraiment une prise de position radicale aussi à ce niveau-là. Donc la décision s'est assez vite prise, c'est-à-dire qu'on cherchait quand même une possibilité d'un travail, d'un service à temps plein, et ce n'était pas pour moi possible et pensable de partir à l'université, en faculté de théologie. Donc très spontanément, on s'est mis d'accord sur la possibilité de vivre cette expérience à l'IFM. Voilà. Un point très important, c'est l'organisation. La plupart de nos étudiants sont pères et mères de famille. C'est un grand défi pour eux d'assumer leurs charges familiales, un travail pastoral et une formation. C'est assez étrange parce que le prochain semestre, c'est le dernier. Notre école est une école en cours d'emploi. Tous nos étudiants, aujourd'hui, sont déjà engagés par les églises de leur canton. Mais voilà, maintenant on est un peu en croisière, donc on se laisse aussi aller. Mais les vacances, elles sont bienvenues quand même. Ils viennent chez nous à raison de 2 jours semaine et ils sont accompagnés pendant toutes leurs études par un conseiller ou une conseillère d'études. Voilà, donc on se réjouit de prendre un peu de temps aussi pour la famille et vivre ce temps de Noël tranquillement. Voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, l'engagement des laïcs est très important à l'intérieur de l'Église, comme aussi à l'extérieur de l'Église. Mais nous connaissons une mutation énorme, à la fois dans le monde et dans l'Église, où nous sentons bien partout qu'il y a un monde qui s'en va et un monde qui vient. Il y a une Église qui s'en va et une Église qui vient. Et que justement, les laïcs sont invités à collaborer à cette Église nouvelle qui émerge. On ne peut plus aujourd'hui simplement se fier ou bien confier l'Église au seul clerc. L'Église réservée au seul clerc, elle est morte. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Église, sinon par des communautés qui se prennent en charge et avec des laïcs qui prennent eux-mêmes en charge un certain nombre de fonctions à l'intérieur de l'Église. Ça, je pense que c'est un tournant que Vatican II a pris et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et donc, il est très important que des laïcs puissent prendre des responsabilités à l'intérieur de l'Église. Pour ça, évidemment, il faut une formation. L'histoire du salut, c'est la création qui continue. Je suis chargée de coacher, entre guillemets, en tout cas d'accompagner les jeunes qui ont des équipes MADEP d'enfants et d'adolescents un peu partout dans le Jura pastoral. Donc mon travail, c'est de les suivre, de préparer les réunions avec eux, de les évaluer et d'assurer le suivi de leurs équipes. Parmi les élèves de la classe, certains se destinaient à travailler en paroisse, d'autres dans la catéchèse, un en pastoral jeunesse, et il y avait notamment un futur diacre permanent qui travaillait en aumônerie des prisons. Effectivement, cet engagement des laïcs que je vois devant moi, en préparation et déjà en action, est un signe de joie et d'espérance, celui des prêtres aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Évidemment, on ne peut pas réduire la formation seulement au savoir, aux connaissances. Ce qui fonde toute cette démarche, c'est évidemment la vie spirituelle. Chaque matin, nous commençons la journée par un temps de prière, un temps de louange. Nous célébrons l'Eucharistie régulièrement, en semaine, avec les étudiants. En plus de la retraite qui débute l'année scolaire, nous avons depuis cette année un week-end de ressourcement avec les séminaristes de Suisse romande. Nous l'avons vécu pendant le carême. Et puis nous avons des temps ouverts sous forme de journée. Je suis le père Jean-Louis Soulty, donc j'enseigne à l'Institut catholique de Paris, à ce qu'on appelle le Theologicum, qui est la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. J'enseigne depuis 1989 et ma discipline principale, c'est la théologie dogmatique et la théologie fondamentale. Alors je crois qu'un institut de formation au ministère aujourd'hui doit préparer des chrétiens et des chrétiennes à exercer des tâches d'animation, de formation, dans la pastorale des jeunes, dans la catéchèse, dans le catéchuménat, dans la liturgie, que sais-je encore, mais des tâches de formation qui montrent la cohérence entre ce qu'énonce la foi, par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique, et la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a une attente de voir non pas tant en quoi vous croyez, mais en quoi le fait de croire ainsi transforme votre existence. Donc il y a un besoin d'inviter des gens à un « venez et voyez », comme le dit l'Évangile, pour que les gens, en venant et en voyant ce que produit l'Évangile, puissent entendre un discours chrétien, structuré, cohérent, à forte dimension théologique, qui ne soit plus déconnecté de la pratique. Animatrice en pastorale. Animatrice en pastorale générale. Animateur en pastorale. Coordinatrice en catéchèse. Animateur en pastorale. Animatrice en catéchèse et liturgie. Aumônier d'hôpital. Animatrice en pastorale jeunesse. Au fond, nos étudiants peuvent être capables, au terme de leurs études,
d'être à l'écoute du monde, à l'écoute de celles et de ceux qui quêtent, qui sont en quête de Dieu, qui cherchent du sens. Être capable de rendre compte, pour reprendre une idée de Saint Pierre dans sa lettre, de l'espérance qui les habite. Être capable d'aimer assez l'homme, la femme, tel qu'il est aujourd'hui, pour lui révéler véritablement cette bonne nouvelle, derrière laquelle il doit se tenir discret pour que sa parole puisse atteindre l'homme de ce temps.